numéro 2, on va faire un oracle. Donc quelle est la différence avec les oracles? Donc c'est ce que j'expliquais la dernière fois, mais bon, comme c'était que pour ma sœur, on va expliquer un peu pour les 2-3 pecnos qui vont m'écouter. Déjà le tarot, c'est réglementé. Donc du coup il y a un système, il y a un nombre de cartes, on connaît les numéros des cartes, vous avez les 22 arcades majeures, et ensuite les 56 arcades mineures, donc avec les suites de coupes, de bâtons, d'épées et de deniers. Donc parfois les deniers on les appelle des pentacles, parfois les bâtons on les appelle des torches. Donc des fois ils sont un peu renommés, mais grosso modo vous allez comprendre, hein, vous allez trouver le rapport. Et donc ces cartes, elles ont une signification, quel que soit votre tarot, par exception, quel que soit votre tarot, vous avez tous la même signification des cartes. Dans un oracle, pas du tout. Alors un oracle, c'est un auteur, c'est un illustrateur, voire les deux, qui vont du coup réfléchir à un système de cartes à utiliser dans votre développement personnel, à utiliser comme oracle, à utiliser pour des tirages. Donc c'est propre à l'auteur de déterminer sur quoi il va baser son oracle, et surtout c'est propre à l'auteur de déterminer aussi ce que signifient les cartes. Et donc ici aujourd'hui on va faire mon petit oracle des fleurs. Celui-là je l'ai trouvé en boutique en brocéliande, il m'a fait comme un flash, il est trop mignon. C'est pour ceux qui savent pas, j'adore les fleurs. J'adore les fleurs, j'en fous partout, j'en dessine partout, Voilà, donc du coup je me suis dit bon bah s'il y a un oracle à acheter, parce que j'en avais pas encore, et je me suis dit j'ai envie d'un oracle. Le petit oracle des fleurs. Il est très mignon, il est tout petit, il est pas trop cher. Mon oracle magique des fleurs pour être précise. Alors, qui c'est qui l'a fait? Parce que c'est quand même intéressant de savoir qui c'est qui fait les trucs. Et alors là ça m'étonne pas que ça m'ait plu, puisque c'est une dame, Christine Sieur, qui est docteur en pharmacie, spécialiste des plantes médicinales. Donc forcément, elle s'est plutôt occupée de, sans doute, le symbolisme des fleurs, je pense. Elle explore et transmet ici la facette ludique du message symbolique et chamanique des fleurs. Tout un programme. Et ensuite, vous avez la diplômée des Beaux-Arts de Paris, Sophie Truand. Alors j'ai pas encore été voir d'ailleurs ce qu'elle fait, faudrait que j'aille voir. Je me suis dit, évidemment, en tant que meuf des Beaux-Arts, le seul oracle que j'ai piqué, c'est celui du meuf qui a fait les Beaux-Arts, hein, tu vois, genre, comme quoi il y a des gens qui font plus de trucs que moi. Et donc là, elle fait l'illustration des cartes. Voilà. Et elles sont très mignonnes, vous allez voir, les cartes. Elles sont de bonne taille, parce qu'elles sont assez grandes, elles sont assez larges, mais elles sont pas trop longues. Donc du coup, ça vous permet de faire des touillages pratiques. Touillage à peu près pratique. Non, en vrai, à touiller, c'est cool. T'es assez à l'aise, du coup, c'est pratique, c'est sympa, on aime bien touiller ces cartes. Elles sont roses, en plus, alors que demande le peuple? Oui, parce que du coup, moi j'adore le rose, hein. J'adore les fleurs, j'adore le rose. J'adore toutes les couleurs, hein, mais j'adore le rose aussi. J'adore les paillettes aussi. Les paillettes roses, c'est encore mieux. Et les illustrations sont beaucoup trop mignonnes. Voilà, c'est épuré. Alors, il y a sur chaque carte, du coup... Attendez, je vais prendre une belle carte quand même, une qui me plaît. Bah tiens, l'ortie piquante. L'ortie piquante, vous avez donc l'illustration de la carte avec la fleur et le nom de la plante. Il y en a 40. Donc vous avez des fleurs, myosotis, orchidées, romarin, hysope, tout ça, et à la fin vous avez les 4 saisons. Un petit exemple de carte, ça fait pas de mal. Le printemps, le jasmin blanc. Si je mets les cartes près de ma tronche comme ça, hein, c'est pour qu'il y ait la mise au point. Hein. C'est pas pour que vous voyez mieux ma tronche. La capucine. Oui, parce que je sais toujours pas régler la caméra en fait, c'est pas la mienne et puis ça fait longtemps. J'ai fait des études de ciné mais il y a 15 ans, alors tu vois, depuis le matos a changé. Bon, tu vois, j'essaie de mettre au point mais j'y arrive pas, d'avoir un douille, hein. La mégnantine, la gentiane jaune, l'iris, elle est mignonne. L'hysope, on aime bien l'hysope aussi. Le mimosa, la pivoine, l'échinacée pourpre. J'espère que ça se dit comme ça. Kinacée, chinacée. Le lotus sacré. Donc les cartes sont très jolies, très mimi, très kiki, très mignonnes. Si jamais vous aimez les plantes et les fleurs, et ben franchement c'est un bon basique. Passons au livret. Alors le livret, pareil, pas mal, il est tout petit, pratique. Donc vous avez pareil au début une petite introduction sur comment est fait l'oracle. Ensuite vous avez des petites infos de tirage, des petites idées de tirage en une ou 3 cartes. Et ensuite, donc par fleur, je vais vous montrer un exemple. Est-ce que vous allez voir quelque chose? Alors là, donc par fleur, vous avez son nom, ensuite son élément, des mots-clés, une petite description souvent de la plante, de son environnement, de pas mal de trucs sur les plantes quoi. Un petit message qui résume très très bien le message que veut vous donner la carte. Sa signification avec un petit paragraphe. Je suis fou. Attends, je la refais. Ensuite, vous avez ce qu'ils appellent ces aspects. Qui donne l'indication par rapport à d'autres cartes.
Par exemple, suivi du narcisse, attention, le désir de perfection, nanana. Suivi du lotus, nanana. Si jamais vous faites un tirage à plusieurs cartes, si elle est suivie des cartes citées ci-dessous, voilà, il y a un peu plus de signification. Donc voilà, c'est un oracle très mignon. Moi je le trouve très simple, très facile, les messages sont clairs, les significations pareil sont claires. Voilà, très mignon. Il est vraiment simple, sans prise de tête. Mon oracle magique des fleurs. Voilà, même pour la déco, il est beau. Hein.